Waouh! Alors lui, il a vraiment un nom de merde. Mais de qui tu parles? C'est pas cool de dire ça. Et puis ça te ressemble pas. T'as déjà entendu parler de l'empereur Constantin V Copronyme? Alors, non. Et puis, je vois pas le problème. Je veux dire, d'accord, c'est chelou comme nom. Mais c'est un vieux nom, quoi, c'est tout. Tu vas comprendre. Et tu vas rire. D'abord, le contexte. Au 8e siècle, dans l'Empire romain d'Orient, on a une crise religieuse qu'on appelle l'iconoclasme. Pour faire simple, l'empereur Léon III ordonne qu'on ne doive plus se prosterner devant les icônes, c'est-à-dire des images qui représentent des personnages bibliques. Ça concerne surtout les fonctionnaires et les officiers de l'armée, qui sont peu à peu remplacés par une nouvelle élite plus favorable à l'empereur Léon III. Son fils, Constantin V, lui, il va plus loin. Il convoque un concile, une assemblée d'évêques, et ce concile décide que l'iconoclasme va devenir loi religieuse de l'Église et de l'Empire. Les images du Christ, de la Vierge et des saints, ainsi que leur culte, sont interdits. Une quinzaine d'années plus tard, l'Église d'Occident, elle condamne ces décisions. Cette dispute, elle fait d'ailleurs les affaires de Pépin le Bref et de Charlemagne, qui cherchaient à se rapprocher de l'Église de Rome, tandis que les empereurs byzantins cherchaient à reconquérir l'Italie. Je vois toujours pas où tu veux en venir. Cette crise, elle mène à de nombreuses persécutions et violences sur ceux accusés de vénérer les icônes, notamment des moines. Retour de bâton, Constantin V, il devient rapidement très impopulaire. Bon, faut dire aussi que la plupart des récits favorables à l'iconoclasme, ils ont été perdus. Du coup, ça veut dire qu'on a que les éléments et les sources qui sont plutôt défavorables à cet empereur. En tout cas, cette forte impopularité, elle lui vaut de nombreuses critiques et surtout des rumeurs. Notamment une rumeur qui fait état de quand il était bébé, il aurait fait caca au moment d'être baptisé. Et ça doit me faire rire. Non, pas exactement. C'est surtout le surnom qu'il y gagne. Constantin V Copronyme. Haha. Le suffixe nyme, ça fait référence au nom. Et le préfixe kopros, ça vient du grec qui veut dire excrément. Oh punaise, ça y est, j'ai compris. Et oui, là où certains sont surnommés le Grand ou le Pieux, lui, il est littéralement surnommé Constantin V au nom de merde. Ok, j'avoue, il a vraiment un nom à chier.